Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire aujourd'hui le verset 13. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, accompagné de Timothée et de Silas, se sont arrêtés à la première ville de Macédoine, à savoir Philippe, où ils ont passé quelques jours. Ils s'étaient dirigés vers cette ville de Philippe, et en particulier dans la province de Macédoine, parce qu'ils avaient reçu l'instruction du Saint-Esprit d'aller dans cette ville-là, car là-bas, il y avait un homme qui avait besoin du salut, qui avait besoin d'être sauvé, qui avait besoin d'entendre la parole du Seigneur. Et c'est donc cet homme-là qui a été montré à l'apôtre Paul pendant la nuit dans un songe, pendant qu'ils étaient à Troas. Et ils se sont donc, après avoir eu écoute de ce songe de l'apôtre Paul, ils ont compris que le Seigneur les a appelés à aller dans cette ville, dans cette région de Macédoine, car ils avaient déjà à 2 reprises cherché à entrer en Asie, mais le Saint-Esprit n'avait pas permis cela. Ils ont donc compris que le Seigneur les a conduits plutôt à aller à Macédoine. Et aussitôt, ils ont pris le chemin de la Macédoine. Donc cet homme avait besoin du salut. Qu'en est-il de toi qui écoute cette vidéo? N'as-tu pas besoin du salut? Ne penses-tu pas que tu as besoin du salut? Si tu n'es pas encore sauvé, tu as besoin du salut. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors c'est que tu as besoin du salut, même si tu penses que tu n'en as pas besoin. Car c'est lui, Christ Jésus, qui t'a franchi de toute addiction que tu peux avoir. Il t'a franchi de toute servitude, de toutes ces choses que tu vas abandonner, mais tu donnes, ce qui sont difficiles pour toi d'abandonner parce que tu ne peux pas de tes propres forces. Il te libère de ça, il t'a franchi de cela. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il vient t'accorder son esprit. La lumière luit dans les ténèbres. Et la lumière va luire dans les ténèbres de ton cœur et ton cœur sera éclairé. Et quand son esprit vient habiter en toi, c'est son esprit maintenant qui te convainc de pécher. Et celui qui commence l'œuvre, le nettoyage dans ta vie, et voilà comment tu commences à lâcher prise sur les choses dont tu ne pouvais pas. À lâcher prise, à te débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui souillent ton corps, des choses qui souillent ton âme, des choses qui souillent ton esprit et ta conscience. Alors, quand tu viens à lui sincèrement ici, il te donne son esprit. Et son esprit donc est non seulement celui-là qui nous conduit pendant que nous sommes sur cette terre, dans cette vie, éphémère et passagère, mais en plus de cela, c'est également le gage de la rédemption, le gage de la vie éternelle. Alors, il vient à nous. Une fois que tu as donc accepté le Seigneur et tu as reconnu sa seigneurie, tu as reconnu qu'il est le roi des rois, le Fils de Dieu venu sur la terre pour que l'homme soit sauvé, et que tu t'es repenti de ta vie passée, dès que tu as fait cela, il t'a donné son esprit. Maintenant, entre dans les eaux du baptême. Ce sera pour que tu sois identifié à sa mort et à sa résurrection, car Jésus-Christ lui-même a été baptisé et lui-même aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Cette mort-là qu'il a subie quand il a été enterré, quand nous entrons dans les eaux du baptême, en fait, nous aussi nous mourrons. Nous enterrons la vieille nature, cette vieille nature donc qui marchait sur le train de vie quotidien de ce monde. Alors tu peux marcher maintenant en nouveauté de vie en le suivant. Alors c'est donc ce Jésus, Fils de Dieu, que l'apôtre Paul, Timothée et Silas sont en train d'annoncer, et particulièrement dans cette ville de Macédoine, mais dans ce district de Macédoine. Ils sont arrivés à Philippe, les voici. Ils sont venus annoncer le Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile. Et dans leur cœur, ils n'ont pas oublié ce Macédonien que l'apôtre Paul a vu en songe. Cela ne va pas les empêcher d'annoncer la parole, mais ils savent qu'il y a quelqu'un en particulier qu'on ne doit pas rater. Il y a quelqu'un que le Saint-Esprit a ciblé. Il veut sauver. On ne doit pas le rater. Alors, ils ont passé quelques jours dans la ville de Philippe. Et qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Je lis ce verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière.
nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Donc, qu'est-ce que les Écritures nous déclarent ici? Que des frères, quand ils sont arrivés dans cette ville de Philippe, ils ont passé là quelques jours et une fois que le sabbat est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se tenir dans un lieu, donc ils ont certainement prospecté un peu la ville. Et ils ont observé qu'il y a une rivière où il y a généralement un rassemblement. Alors, ils se sont dit, ah, peut-être c'est certainement un lieu de prière. Alors, le jour du sabbat, nous allons venir ici, puisque les Juifs dans les différentes contrées se réunissent le jour du sabbat. Alors, le jour du sabbat, ils se sont réunis, ils sont allés dans cet endroit-là, à cette rivière, pensant que c'était un lieu de prière. Et ils ont commencé à s'entretenir avec des femmes qui s'y réunissaient, qui étaient réunies. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les bien-aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les lieux de prière. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher les lieux de prière. Nous devons toujours prier, accéder à la prière. Chercher ce moment-là, surtout quand nous sommes en assemblée et en parfaite harmonie. Nous devons chercher la prière, les lieux de prière. Cela me rappelle le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3, que nous avions vu, où quand l'apôtre Pierre et Jean sont montés au temple, à l'heure de la prière. Alors, il faut chercher la prière. Donc, comme je disais tout à l'heure, si tu as donné ta vie au Seigneur, ou tu viens donner ta vie au Seigneur, quand tu as fait toutes ces choses, tu t'es repenti, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et que tu t'es fait baptiser, alors, la prochaine chose que tu dois faire, et cela, c'est d'être conduit dans la prière, car un enfant de Dieu doit prier. Être conduit dans la prière, chercher des frères et sœurs avec qui tu peux te réunir, avec qui vous allez partager la parole et prier pour que ta foi soit fortifiée, pour que tu puisses grandir dans la foi. Alors, ils sont allés vers ce lieu de prière. Car là, ils savaient qu'ils allaient rencontrer des personnes à qui ils pouvaient parler du Seigneur. Au moins là, en pensant que c'était un lieu de prière, ils se disaient certainement ces personnes, même s'ils sont encore juifs, mais au moins ils ont la connaissance de Dieu, ils ont la crainte de Dieu. Ils savent quand même que Dieu existe. Commençons par là. Mais les Écritures nous déclarent que c'était des femmes qui étaient réunies à cet endroit. Mais dans le songe, l'apôtre Paul a vu un homme. Alors, mais ici se trouvent des femmes. Cela nous fait comprendre que nous avons encore certainement d'autres choses intéressantes que nous allons découvrir dans les prochains versets. Mais pour aujourd'hui, nous arrêtons là. C'était tout pour les 7 minutes de paix continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.